Une diapositive appropriée pour la thématique d'aujourd'hui qui, on le voit bien avec ce serviteur qui est à l'article de la mort et puis ensuite ce fils qui est mort. Le thème ne nous échappera pas, c'est la question de la mort vers lequel Luc nous conduit. Quel est votre rapport à la mort ? Quel est notre rapport à la mort ? C'est une question douloureuse, mais c'est une question d'autant plus difficile à nous poser que contrairement à d'autres époques de l'histoire, je pense notamment aux danses macabres du Moyen-Âge, ou à d'autres lieux dans ce monde, je pense notamment à des pays moins développés au niveau de l'économie que nous, eh bien notre Occident, si sûr de lui, a souvent du mal à gérer cette question de la mort. Qu'est-ce qu'on fait avec cette question-là ? On sort tous de notre maman nue, on retourne dans la terre nue, on est tous au même niveau et on ne sait pas quoi faire avec ça. Et on peut très bien se dire, et c'est tout à fait OK de dire ça, on peut très bien se dire « j'ai pas peur de la mort ». Et il y a des personnes autour de nous qui le disent. Et souvent, si nous-mêmes n'avons pas peur de la mort, ou en tout cas on le dit, on en a peur pour ceux qu'on aime. On ne veut pas que ceux qu'on aime souffrent, et on ne veut pas que ceux qu'on aime nous quittent. On ne veut pas les perdre. Et quand la mort frappe, parce qu'elle frappe, et elle frappe systématiquement tout le monde, on tente de l'expliquer comme on peut. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai plus cité, alors je le recite aujourd'hui, parce que j'aime sa réflexion. Louis Chédid, dans son album « Un ange passe », qui est une réflexion suite à la mort, je pense, réflexion chantée et philosophique, suite à la mort de sa maman. Voilà ce qu'il dit sur la mort, sa tentative d'intégrer l'inintégrable dans sa vie, dans son deuil. On rit, on pleure, on vit, on meurt, un tour de piste et un requiem, comédie humaine. L'amour, la haine, nos joies, nos peines, un jour deviendront histoire ancienne, comédie humaine. La terre La terre continuera bien de tourner sans vous et moi. À s'aimer, à s'entre-déchirer, ne vous inquiétez pas. Comédie humaine. Mais est-ce que la mort est si normale que ça ? Est-ce que c'est tellement significatif que la mort comme cela fasse partie de notre existence sans qu'on s'en révolte ? Nous sommes en train de suivre les pas du Sauveur, grâce à Luc, qui nous rapporte Jésus, la vie de Jésus, qui se présente comme le Sauveur du monde. Et voilà l'affirmation centrale de la Bible à laquelle se fait écho Luc en rapport aussi avec ce que Jésus a dit et fait, c'est que de la même manière que Dieu, le Dieu de la Bible, à la création, a dit oui à la vie, de la même manière, il dira un jour non à la mort, d'une manière définitive. C'est le cœur de l'espérance chrétienne. Et c'est le message porté par Jésus dans ces événements qu'on vient d'entendre par la lecture de Chantal. En accord parfait avec l'ensemble du message de la Bible. On l'a lu juste avant, je le répète, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et la raison pour laquelle on peut dire cela, d'autant plus aujourd'hui, c'est parce que le Sauveur qu'il fait bon suivre est celui qui est venu pour nous sauver de la mort. Ça peut paraître complètement fou. Et peut-être que, suivant notre démarche et notre vision du monde, on a du mal à intégrer cette question-là. Mais Jésus est venu spécifiquement pour nous sauver de la mort. Et comme on le voit bien dans ce texte, c'est sans tenir compte de nos mérites, et c'est bien au-delà de nos limites qu'on se fixe ou qu'on a l'impression que la vie nous fixe. Arrêtons-nous sur les 10 premiers versets, on garde nos Bibles ouvertes. Si vous n'avez pas encore ni une application avec la Bible, ni le texte, il y a des Bibles qui sont disponibles ici. On veut vérifier dans le texte ce que Luc nous dit, ce que Jésus nous dit par la plume de Luc. Jésus est venu pour nous sauver de la mort sans tenir compte de nos mérites. Et c'est ce chef militaire, étranger,
non-juif qui a compris cela mieux que tout le monde dans ce texte. Et tout commence par un drame. Un centenier, un chef de cent, c'est quelqu'un d'élevé dans la hiérarchie de l'armée romaine. Je ne sais pas qui d'ailleurs ici est chef de cent, peut-être personne. Un chef de cent avait un serviteur malade qui était sur le point de mourir et qui lui était très cher. Ça nous touche, on voit la proximité. On n'est pas capable de dire exactement ce que ça veut dire qu'il lui était très cher. Peut-être que c'est parce qu'il l'aimait tendrement, comme on peut aimer un bon employé, avec qui on aime bien travailler. Mais ça peut tout simplement aussi vouloir dire que c'était tout simplement, sans affect, un bon employé qui faisait du bien, et qui faisait du bien à la maisonnée de ce centenier, qui lui aidait à conduire sa responsabilité dans l'armée d'une manière fluide. En tout cas, il lui était très cher. Il entendit parler de Jésus, et il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son serviteur. Ça m'arrive à chaque fois quand je parle, désolé. Merci Chantal. Son serviteur qui lui est très cher et qui tombe malade, qui est à l'article de la mort, souvent les épreuves qu'on traverse nous servent de révélateurs pour voir où on en est dans notre rapport à la vie et notamment à la mort. Et c'est aussi les épreuves, souvent dans nos vies, des points de bascule. Vous savez, on trace et on est tellement la tête dans le guidon qu'il y a parfois des moments où, dans l'épreuve, on ouvre les yeux sur ce que c'est la vie, où on se pose des questions essentielles. Et cet homme-là, face à cette épreuve-là, se pose les bonnes questions. Et voilà les anciens, les responsables du peuple, c'est ça que ça veut dire. Voilà ce qu'ils disent. Ils arrivent, verset 4, auprès de Jésus, le supplièrent de manière pressante en disant, donc ça c'est peut-être bien la première fois que autant de personnes supplient Jésus de manière pressante, il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Ça le rend aimable, ça c'est sûr. Il est digne que tu fasses cela. La logique du mérite, logique religieuse, logique philosophique, logique humaine en général, parce que je le vaux bien. Ça, la logique du mérite, elle est bien ancrée en nous, dans ces chefs responsables du peuple, comme dans chacun de nous. Mériter le bien de Dieu. Mais en fait, qui mérite réellement ? Si on gratte un peu cette logique, juste un tout petit peu, est-ce que la logique du mérite fonctionne vraiment dans ce monde ? On pourrait faire la liste. Faites la liste. Faisons la liste de qui dans ce monde mérite les bienfaits de Dieu et qui ne les mérite pas. Et puis comparons nos listes. Je suis prêt à parier qu'on n'aura pas les mêmes et je ne sais pas où on se situerait dans ces listes-là. On voit bien que quelque chose ne fonctionne pas, que ce monde ne fonctionne pas comme cela. Et bien que souvent les systèmes religieux et même les systèmes politiques et sociaux nous encouragent à réfléchir selon la logique du mérite, on sait bien qu'il y a un bug. Quand on gratte un peu peut-être dans nos propres existences, on voit bien que les méritants passent trop souvent par des périodes sombres et des épreuves extrêmes. Alors que trop souvent, des personnes qui, à nos yeux, en tout cas, ne le méritent pas, passent une vie tranquille. Il y a un bug dans ce monde. Et la logique du mérite ne répond pas d'une manière appropriée à ce bug. Et voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ, s'approche de nous avec une autre logique. Et c'est ce que le centurion a parfaitement compris. C'est presque lui qui est au cœur du texte, là. Laissons-le nous enseigner. Vous voyez qu'après les anciens et responsables du peuple, il envoie ses amis pour être sûr que les amis vont bien argumenter selon ce qu'il veut. Regardez le verset 6. Jésus s'éloigne et le centenier envoie des amis. Et il fait dire à Jésus, « Seigneur,
ne prends pas tant de peine car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Vous voyez le clash? Il est digne. Je ne suis pas digne. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Pas besoin de le voir, pas besoin d'incantation, pas besoin de faire ce que je veux que tu fasses. Je ne suis pas digne, mais dis juste un mot. Il a raison, là au verset 8, car moi qui suis soumis à une autorité supérieure, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, à mon serviteur fait cela et il le fait. Cet homme a tout compris. Et vous voyez bien que la logique qui le conduit à dire « je ne suis pas digne », c'est en fait, et on le voit bien avec l'image qu'il utilise de la hiérarchie, une reconnaissance de l'autorité de Jésus. C'est comme s'il disait, s'il faut te mettre dans la hiérarchie, tu es au-dessus, complètement au-dessus. Et tu as l'autorité pour faire ce que tu veux. Il te suffit de dire un mot, comme moi dans mon exercice de la hiérarchie, mais je ne suis pas digne que dans ta grandeur, tu me fasses ça. Mon mérite, c'est pas ce qui va peser dans la balance. C'est pas la synagogue dont j'ai payé la construction. Je ne suis pas digne, mais je te vois comme en haut de la hiérarchie et je te fais confiance. Et regardez, sans transition, c'est l'attitude que Jésus valide. Lorsque Jésus entendit, verset 9, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Un gars non juif, un occupant romain, qui ne pourrait pas te décrire par la formule tout l'Ancien Testament, toute la Torah. Mais Jésus l'admira à cause de ses paroles. Il se tourna vers la foule qui le suivait et dit, la foule juive, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et Jésus, sans un mot, sans même dire un mot, guérit le serviteur. Verset 10, de retour à la maison, les envoyés trouvèrent en bonne santé le serviteur qui avait été malade, sans que Jésus dise même un mot. Démonstration d'autorité. Juste sa présence dégage cette autorité. Et le centenier l'a bien vu. Et c'est sa foi, non pas sa capacité à croire que Jésus peut le faire, mais surtout sa foi dans qui est Jésus, dans l'autorité de Jésus, qui le conduit à comprendre qu'il n'est pas méritant, qu'on ne peut pas être méritant devant Dieu et digne suffisamment, que ce n'est pas dans cette logique-là que Dieu fonctionne, et encore heureux, parce que qui pourrait tenir face à lui? C'est selon sa grâce qu'il agit. Dieu a donné l'autorité à Jésus pour offrir la guérison et la vie à des hommes et à des femmes qui ne le méritaient pas. C'est profondément humiliant, mais c'est essentiel. Qu'on soit riche ou pauvre, puissant ou impuissant, qu'on soit dans les hautes sphères ou qu'on soit petit, qu'on soit là en train de batailler pour comprendre un minimum de la vie ou qu'on soit brillant, nous sommes tous à la même enseigne devant Dieu. Nous ne méritons pas la grâce qu'il nous fait. Et ce qu'il veut faire envers nous ne relève pas de la logique du mérite, mais de la grâce, du cadeau gratuit, immérité. Qu'est-ce que ça produit pour nous? Un renversement de notre orgueil religieux, ou de tout orgueil religieux. Ne laissons pas les systèmes religieux, sociaux, politiques dire que nous fonctionnons dans la logique uniquement du mérite. Heureusement que la logique est autre. Le fait de recevoir la grâce de Dieu nous conduit à faire grâce au-delà de ce que méritent les autres. Jésus vient de dire « Aimez vos ennemis ». Deuxième chose, il n'y a pas besoin d'être moral, méritant pour s'approcher de Jésus.
Il n'y a pas besoin d'être moral et méritant pour bénéficier de son autorité bienfaisante. Jésus ne fonctionne pas selon la performance. Il fonctionne à partir de son amour pour nous dans sa nature divine. Quel soulagement. Quelle joie profonde. Quelle paix irremplaçable. Troisième élément, Jésus admira le centenier. Et il dit même en Israël, je n'ai pas vu de foi aussi grande. C'est un rappel sur ce que c'est la foi. Et ça nous rassure. La foi ne dépend pas de ma capacité à croire. La foi ne dépend pas d'une aptitude que j'aurais à croire plus que les autres. La foi, c'est juste une confiance tranquille dans celui en qui je crois. Et s'il est tout en haut de la hiérarchie, j'ai eu raison de placer ma foi, même petite, en lui. Même une petite pièce, placée dans la balance, vaut le coup. Parce que la foi dépend de celui en qui l'on croit. Et Jésus est si grand à ses yeux. Et c'est l'humiliation typique de l'Évangile. Acceptons cette humiliation. Ne serrons pas les dents. Laissons-nous faire volontairement dans l'obéissance et la confiance. On pourrait même dire dans une humilité qui fait confiance. Et si on veut savoir à quoi ça ressemble, regardons l'attitude de ce centenier. Une humiliation qui fait confiance. Il te suffit de dire un mot. Moi, je n'ai pas ce problème avec ça. Tu es au-dessus dans la hiérarchie. Et cette humiliation qui fait confiance est essentielle parce que Jésus est venu pour nous offrir quelque chose qui dépasse notre entendement. Et heureusement qu'il n'agit pas envers nous en fonction de nos limites. Jésus est venu pour nous sauver de la mort sans tenir compte de nos mérites et au-delà même de nos limites. Mais regardons les versets 11. Et c'est sans transition, c'est le jour suivant, mais c'est sans transition avec ce que Jésus vient de vivre et de dire. Dans une ville appelée Naïm, il y a une femme, verset 12. Lorsque Jésus fut près de la porte, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle une foule considérable de la ville. Si déjà aujourd'hui, le veuvage, c'est terrible. À l'époque, c'était d'autant plus terrible. Puisque c'était le signe d'une grande, grande précarité. Et cette femme, non seulement était sans son mari, qui était pour la protéger, pour y apporter la vie, la voilà qui perd son fils unique. La voilà sans force. La voilà dans un cul-de-sac. Typique. Et avec la foule autour, qui est là pour elle sans doute, qui est là pour la soutenir, qui est là par solidarité aussi. Soit en disant ça m'est jamais arrivé, ouf. Soit en disant j'espère que ça m'est pas arrivé. Soit ça m'est arrivé, c'est horrible. Mais je me demande si on n'a pas tous été, nous, dans cette foule-là. En fait, c'est pas besoin de se demander, je le sais. On a déjà été dans cette foule. Et si on ne l'a jamais été, on va l'être un jour ou l'autre. Parce que la mort, c'est la fin de tout le monde. Et même de ceux qu'on aime. Même de ceux qui nous sont précieux. On a tous été dans ce cortège-là. Alors autour de nous, il y a beaucoup de tentatives pour on se démène pour tenter de supporter l'insupportable. Cette mort qui va nous faucher. On a l'adoucissant. On utilise des formules. Il nous a quittés. Elle nous regarde d'en haut. Qui adoucit la violence. Qui tente d'adoucir la violence. Il y a la normalisation. T'inquiète pas chérie, c'est le cycle de la vie. Comme la feuille, on retourne dans l'humus et puis ça servira à nourrir les plantes. Il y a la négation aussi, à la manière un peu épicurienne. Il y a Épicure qui dit la mort n'est rien.
Et on a entendu même des célébrités faire dire cela lors de leur propre enterrement. Rassurez-vous, la mort n'est rien face à leur cercueil. Il y a aussi le traitement par la légèreté. T'inquiète. T'as pas besoin d'avoir peur. Quand la mort n'est pas là, toi t'es là. Et quand elle est là, t'es plus là. Alors, c'est sympa. Mais en fait... Et puis il y a les consolations laïques, ce que j'appellerais les consolations laïques. Dans un monde qui rejette de plus en plus Dieu, on tente de se consoler comme on peut et c'est absolument touchant. Ça fait du bien, mais c'est insuffisant. Un ami proche, qui, certains d'entre vous le savent, a perdu son bébé. Ils ont perdu leur bébé à 9 mois de grossesse, à quelques jours de l'accouchement. Et des personnes de la chorale dans laquelle on chante tentaient de trouver les ressources, les mots, les catégories qui pouvaient dire « je suis là pour toi ». Et il y avait des phrases du style, il y avait un fil WhatsApp où c'était « que la musique vous soutienne ». Et c'est touchant, franchement c'est touchant. Mais il y a un côté pathétique. Il y a un côté, j'ai pas les ressources et je dis ce que je peux avec ce que j'ai et j'ai pas grand chose, donc je dis ça, mais que la musique te console. Des tentatives si faibles pour rendre compte du déchirement. Pour tenter de calmer cette voix qui crie en nous. Tout ça pour ça. Et pourquoi? Il y a une inadéquation. J'aime ce texte qui est lu, qui est repris, mais qui existe, un texte qui existe, un poème urbain, moderne, de Auden, dans 4 mariages, un enterrement, où un homme qui a perdu son compagnon lit ce texte à la fin, et je le lis, je trouve qu'il est beaucoup plus proche du drame et du cri. Arrêtez les pendules, coupez le téléphone, empêchez le chien d'aboyer pour l'os que je lui donne, faites taire les pianos, et sans roulement de tambour, sortir le cercueil avant la fin du jour. Que les avions qui hurlent au dehors dessinent dans le ciel ces 3 mots. Il est mort. Nouer des voiles noirs aux colonnes des édifices, ganter de noir les mains des agents de police. Il était mon nord, mon sud, mon est et mon ouest, ma semaine de travail, mon dimanche de sieste, mon midi, mon minuit, ma parole, ma chanson. Je croyais que l'amour jamais ne finirait, j'avais tort. Que les étoiles se retirent, qu'on les balaye, démonter la lune et le soleil, vider l'océan, arracher la forêt, car rien de bon ne peut advenir désormais. Qu'est-ce que c'est bien dit? Qu'est-ce que c'est proche de notre cri intérieur face à la mort? Qu'est-ce que c'est approprié? Qu'est-ce que ça ressemble à ce que cette femme qui était veuve du verset 12 devait vivre? Et Jésus la vit. Et Jésus la vit. Verset 13, délectons-nous de cette parole. Le Seigneur la vit, eut compassion d'elle et lui dit, ne pleure pas. Voilà un peu du cœur de Dieu, incarné dans son Fils, et qui dit, dans toute la merveille de sa présence, plein de compassion, pris aux tripes de cette situation, ne pleure pas. Voilà un Dieu qui est proche, loin des dieux conceptuels, loin des dieux froids, qui fonctionnent selon le mérite. Voilà un Dieu qui est touché de compassion pour l'humanité face à cet ennemi impossible à vaincre. Et Jésus dit, ne pleure pas. Voilà le ressenti de Dieu.
Mais il y a une différence. Parce que je pense que tout le monde dans la foule pleurait avec ou avait envie de dire « ne pleure pas ». Mais Jésus ne vient pas que avec le cœur de Dieu face à la mort. Il pleure avec elle. Jésus vient aussi avec la solution de Dieu face à la mort. Lisons l'ensemble des versets 13 et 14. Le Seigneur la vit, eut compassion d'elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil, chose interdite à l'époque, sous peine d'être souillé par le mal et la mort. Et au lieu d'être touché par cette souillure, regardez ce qu'il se passe. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Quelle consolation! Ne pleure pas. Et Jésus le rendit à sa mère. Voilà notre Dieu. Évidemment que c'est au-delà de nos limites. Ils sont dans un cul-de-sac et évidemment que c'est un des seuls endroits de l'évangile où personne vient dire à Jésus « Ressuscite s'il te plaît !» C'est plutôt le cul-de-sac de la vie. Et c'est Jésus qui prend l'initiative d'aller voir cette femme, de la voir et de lui offrir ce qu'elle n'imaginait même pas qu'il puisse se passer. L'inimaginable surgit dans notre réalité. Est-ce qu'on le croit? C'est tellement dur. Parce que la mort nous colle tellement à la peau. Et si malgré le fait que la mort est omniprésente, et si c'était juste, approprié, de ne pas s'habituer à la mort, de ne pas dire « c'est ok, c'est normal, c'est le cycle de la vie ». Et si on avait en nous un cri qui disait « il y a quelque chose qui ne va pas avec la mort ». Et si ce cri-là venait du fait que nous n'avons pas été créés pour vivre quelques années et mourir? Et si en nous criait une voix qui disait « c'est pour la vie que tu as été créé et c'est pas pour la mort ». Et c'est ce que Jésus révèle là. Cette vie qui vient mettre un terme à la mort, alors qu'avant lui, c'était la mort qui mettait un terme à la vie. Le Dieu de la Bible ne se contente pas de décrire la mort dans toute son horreur et de pleurer avec nous sur la mort. Il l'explique. Il nous rappelle que le fait de rejeter Dieu, de se couper de la source du mal, c'est se condamner, de la source du bien, c'est se condamner au mal. Et le fait de se couper de de rejeter celui qui est la source de la vie, c'est se condamner à mort. Mais au-delà de cela, au-delà de cette explication, Dieu, au-delà de nos mérites, en dehors de cette logique-là, par grâce, vient à bout de la mort. Jésus est venu pour mourir, pour vaincre le mal en nous et détruire la mort qui nous fauche. Et si ce Fils unique a été rendu à sa mère, Dieu a décidé de ne pas épargner son Fils unique pour que nous puissions vivre. Alors on pourrait se dire, pourquoi Dieu ne le fait pas pour tout le monde maintenant, constamment? Mais tout simplement parce que d'abord, ces miracles-là, extraordinaires, en dehors de notre réalité, sont des échos de la création dans laquelle nous n'étions pas faits pour la mort, mais sont aussi des avant-goûts de la nouvelle création dans laquelle la mort ne sera plus. Des rappels pédagogiques que ce temps-là, ce monde-là qui rejette Dieu,
le Dieu de la vie, va passer. Et la consolation ultime nous attend lorsqu'on place notre foi dans le Christ. Jésus est venu pour nous sauver de la mort. Et au cœur d'un monde qui le rejette, Dieu attend. C'est pour ça que ça dure encore. Dieu attend. Et il tend la main. Et il appelle constamment, encore ce matin. Venez, croyez, vivez. Pourquoi il fait ça? Il n'y a pas à le faire. C'est parce que c'est l'année de grâce. C'est la période de grâce de Dieu. Ce n'est pas le temps de son jugement. C'est le temps de sa main tendue. Le temps de s'humilier devant Dieu. De croire qu'il a remis en Jésus toute autorité pour vaincre la mort. Et la réaction de la foule va dans le bon sens. Dieu a visité son peuple. Et avant la prière, je balance une autre question. Si c'est si évident, et que Luc dit, c'est une certitude, cher lecteur, tout ça, comment ça se fait que tellement de personnes ne croient pas en Jésus, ne cherchent pas leur consolation en Jésus? Mais ça, c'est ce que Luc aborde dans le texte qui suit. Donc on se dit à la semaine prochaine. On devrait s'arrêter, prier, prendre un moment où, dans le silence, on dit à Dieu, pardon. Peut-être qu'on a des choses pour lesquelles on veut demander pardon à Dieu. On veut dire à Dieu, merci. Et on a beaucoup de raisons de dire merci dans ce texte. On peut lui dire au secours, aide-moi, aide-moi. Même bien au secours de ma difficulté à croire dans l'incroyable. Et je continuerai par la prière. Tu entends nos prières, Seigneur, et que par l'Esprit, elles se continuent au-delà de ce moment. Mais nous te bénissons pour l'évidence retracée par Luc. Nous te remercions pour ton cœur exprimé par Jésus et ta solution donnée par Jésus face à la mort. Merci parce que ta consolation n'est pas petite. Elle n'est pas juste en parole. Elle est en action. Elle est divine. Nous te prions en particulier pour ceux qui, parmi nous, traversent la vallée de l'ombre de la mort. Soutiens-les et éclaire leur cœur. Nous te prions pour celles et ceux qui ont du mal à croire l'incroyable. Mais Seigneur, c'est tellement évident que c'est dur à croire. Tourne leur cœur vers Jésus le ressuscité. Dans le nom de Jésus.